Donc, un beau bonjour à tous les élèves qui participaient ce matin au camp d'été d'Eureka. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette première journée du camp d'été. Donc, merci d'être là. Au cours de l'été, il y aura des présentations à tous les jours jusqu'à la fin du mois d'août. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir aussi souvent que vous le désirez. Il y aura plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Chose certaine, vous allez pouvoir apprendre ensemble cet été. Donc, nous sommes très contents que vous soyez là. Nous vous souhaitons un bon été. Et j'aimerais tout de suite céder la parole à votre animatrice de ce matin, qui se nomme Jessica Brisson. Bonjour tout le monde. Donc, je vous souhaite un très beau matin. Donc, bienvenue à la première atelier de ce matin, donc le Canada sous la loupe. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parcourir un peu le Canada puis voir des informations en général à travers le jeu puis de plusieurs petites activités qu'on va faire ensemble. Donc, pour commencer, je vais vous partager mon écran. Vous allez voir quand même la plupart du temps mon écran au lieu de voir mon visage pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Sur le côté, vous allez voir, je vais vous partager des liens auxquels que j'aimerais que vous cliquiez pour accéder aux liens que je vous partage. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça sera pas long. Parfait. Donc, ce matin, pour commencer, j'aimerais que vous allez remplir une petite question. Donc, c'est dans Answer Garden. J'aimerais savoir dans quelle ville ou de quelle région vous habitez. Donc, vous allez entrer ici. Donc, moi, j'habite à Castleman. Donc, je vais cliquer Submit et vous allez pouvoir avoir accès à toutes les réponses des autres élèves qui participent. Donc, je vous partage le lien sur le côté. Donc, je vais attendre pour voir vos réponses. Donc, vous entrez le nom de la ville et vous cliquez Submit pour que ça puisse apparaître. Oh, wow, OK. Donc, je commence à voir les réponses. Donc, Canada, Orléans, Toronto. Donc, le plus gros que la ville ou la région grossit. Donc, ça veut dire qu'il y a le plus de personnes qui viennent de cette région-là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Toronto et d'Ottawa. Parfait. Donc, je vais continuer à rafraîchir ma page pour voir de où est-ce que vous venez. Super. Donc, ici, on voit beaucoup de régions. Donc, London, Richmond, Kanata, Barrie, Markham. Wow! Plusieurs belles régions. Super! Donc, j'espère que tout le monde a bien accès. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais vous parler tout le long à travers mon Google Slide ici. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est possible que je puisse y répondre, mais puisque vous êtes si nombreux, c'est possible que je ne puisse pas répondre à toutes les questions de tout le monde. Donc, je suis désolée si jamais vous avez des petits pépins et puis vous avez un peu de difficulté à vous connecter. Je vais essayer de vous aider si possible. Donc, pour que ce soit plus simple, pour l'instant, je vais vous partager mon écran. Donc, tous les cherches y trouvent, il va y avoir des petites images que tu vas pouvoir retrouver sur la petite carte pendant que je vous donne des informations à propos du Canada. Donc, ça va être bien important que vous écoutez les informations puisque par la suite, on va faire un Kahoot. Donc, il va falloir que vous reteniez certaines des informations que je vais vous partager pendant qu'on fait les petits cherches et trous. Donc, pour commencer,
la carte du Canada. Vous allez voir, donc, vous pouvez faire les petits cherches et trouves en même temps que je vous partage certaines informations. Saviez-vous que le Canada est le deuxième plus grand pays du monde après la Russie? Donc, c'est un des plus grands pays du monde, donc c'est très grand. Il y a 10 provinces et 3 territoires au Canada. Donc, en bas ici, donc, c'est les provinces et nous voyons les territoires qui sont en haut du Canada, donc au nord. Ce qui entoure le Canada, donc, il y a 3 océans. Donc, sur les côtés, en haut, donc, il y a 3 océans. Donc, l'océan Pacifique à l'ouest, l'océan Atlantique à l'est et l'océan Arctique au nord, donc en haut ici. Donc, la capitale du Canada est Ottawa. C'est un endroit où l'on retrouve le Parlement. Est-ce que vous avez réussi à trouver le Parlement? Donc, on le voit ici. Je vais vous donner un petit instant. Est-ce que vous avez réussi à le trouver? Ça se retrouve en Ontario. Donc, on va voir, oh, juste ici. Donc, c'est le Parlement donc, où les décisions sont prises pour le Canada, donc du premier ministre et tout ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer à voir les provinces. Donc, la première province, l'Ontario. Donc, la capitale de l'Ontario est Toronto. Saviez-vous que la province de l'Ontario est la plus peuplée du Canada? Donc, cela signifie que c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus d'habitants, donc le plus de personnes qui habitent dans cette province. Il y a plusieurs terres fertiles, surtout près de Niagara, et il est possible de cultiver plusieurs fruits, donc les pêches, les raisins, les cerises, les pommes et toutes sortes d'autres fruits. En Ontario, il y a des mines d'argent, de fer, de cuivre et de nickel. Il y a plusieurs grandes forêts en Ontario et il y a des usines de pâte à papier. Est-ce que vous avez réussi à trouver la mine de nickel? Parfois, il y en a plus qu'une image qu'on peut trouver, mais ici, il y en a une. Est-ce que vous avez réussi à trouver la mine de nickel? Oh, moi, je l'ai trouvé. Ici. Bravo! Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui ont réussi à le trouver. Maintenant, on va passer au Québec. La capitale de Québec est la ville de Québec, donc ce n'est pas trop compliqué à s'en rappeler. On retrouve plusieurs roches et minéraux, dont le cuivre, l'aluminium, le fer et autres. Le Québec fait partie du bouclier canadien. Il y a plusieurs forêts, une forte industrie de bois de papier, donc puisqu'il y a plusieurs arbres. Le carnaval de Québec est très populaire. Il est aussi possible de voir le bonhomme carnaval. Est-ce que vous êtes capable de trouver le bonhomme carnaval? On le voit ici, là. Est-ce que vous êtes capable de le trouver? Je vais vous donner un petit instant pour voir si vous êtes capable de le trouver. Eh oui, il est ici. Bravo. Donc, maintenant, le Nouveau-Brunswick. La capitale du Nouveau-Brunswick est Fredericton. Il y a plusieurs mines de plomb, de zinc et de cuivre. Il y a plusieurs touristes qui voyagent au Nouveau-Brunswick à chaque année. Plus de 80% du territoire est couvert de forêts. Donc, il y a beaucoup de bois pour la fabrication de papier et de meubles. Dans le golfe du Saint-Laurent, il est possible de pêcher des poissons et des fruits de mer. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup d'eau alentour. Donc, c'est pour ça qu'il est possible de faire de la pêche. Aussi, on cultive des pommes de terre et ils exportent. Donc, ça veut dire qu'ils vont envoyer dans d'autres pays des patates et toutes sortes d'autres choses aussi. Donc, est-ce que vous avez réussi à trouver l'usine de frites? Je vais vous donner un petit instant. Est-ce que vous avez réussi? Donc, ça ressemble à une grosse patate frite. Oh, elle est ici, la patate frite. Donc, on va continuer maintenant. L'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, la capitale est Charlottetown. C'est la plus petite province du Canada. Donc, si vous regardez sur la carte en haut ici, là,
c'est très petit. On a même de la difficulté à le voir, le petit point rouge. Donc, c'est très petit. Il y a beaucoup de gens qui voyagent dans cette région pour voir les beaux paysages. Il y a beaucoup de pêche de poissons et de fruits de mer. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment entouré d'eau. Donc, c'est vraiment une île. Donc, vous pouvez voir, est-ce que vous avez réussi à trouver les baleines à bosse? Donc, celle-ci. Il y en a plusieurs. Donc, on voit qu'elles sont ici, ici. Oh, il y en a même une autre ici. Maintenant, la Nouvelle-Écosse. La capitale de la Nouvelle-Écosse est Halifax. La pêche de poissons et de fruits de mer est l'industrie la plus importante de cette province. Il y a plusieurs fermes de bétail et de poules. Il y a différents types de cultures de fruits et de légumes. Est-ce que vous avez réussi à trouver les bleuets sauvages? Il y en a plus qu'un, je crois. Est-ce que vous avez réussi à trouver les bleuets? Oh, il y en a un ici. Un ici. Oh, et un autre ici. Maintenant, Terre-Neuve et Labrador. La capitale de Terre-Neuve et Labrador est Saint John's. Cette province a été formée en 1949, donc plus tard que les autres provinces. Elle est devenue la 10e province du Canada, donc c'est la dernière province à s'ajouter au Canada. La pêche et la chasse sont très populaires dans cette région. Le sol de cette région n'est pas favorable pour l'agriculture. Donc, ça veut dire que faire pousser des fruits et des légumes, c'est un petit peu plus difficile dans cette région-là. Est-ce que vous avez réussi à trouver les phares? Donc, ça ici, un phare. Il y en a plusieurs. Oh, on les voit ici, hein? Donc, ils sont tous. Il y en a un ici sur le bord de l'eau. 3, 4, 5. Il y en a 5 phares. Super. Donc, on peut continuer. Maintenant, pour le Manitoba. La capitale du Manitoba est Winnipeg. Le climat et le sol sont favorables pour cultiver du blé. Le Canada est le plus grand exportateur de blé au monde. Donc, ça veut dire qu'on envoie beaucoup de blé dans plusieurs autres pays. Il y a des mines d'or, d'argent, de cuivre et de zinc. Est-ce que vous avez réussi à trouver la mine d'or? Est-ce que vous avez réussi à la trouver? Oh, je crois que je l'ai trouvée. Elle est ici, la mine d'or. Parfait. Donc, si jamais vous voulez rechercher les autres images, je peux vous partager les liens par la suite, puis vous allez pouvoir trouver toutes les images, surtout les cartes. Maintenant, Saskatchewan. La capitale de Saskatchewan est Regina. Cette province cultive beaucoup de blé. Le climat et le sol sont très favorables pour la culture de blé, encore comme le Manitoba. La majorité de leur population habite à la campagne. Il y a des puits de pétrole. Donc, est-ce que vous avez réussi à trouver les loups pour la Saskatchewan? Est-ce que vous avez réussi à trouver les loups? Je vous donne un petit instant pour trouver les loups. Oh, il y en a plusieurs. Donc, j'en ai trouvé un ici, un autre ici, un autre ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, un autre ici. Et un autre loup ici. Je crois que je les ai trouvés. Maintenant, l'Alberta. La capitale de l'Alberta est Edmonton. C'est l'une des provinces les plus riches du Canada. L'industrie du pétrole crée plusieurs emplois dans cette province. Il y a de grands parcs nationaux à Banff et à Jasper. On y retrouve plusieurs animaux du Canada. Il y a plusieurs élevages d'animaux dans cette région. Est-ce que vous avez réussi à trouver maintenant les bœufs? Ici, est-ce qu'il y en a plusieurs bœufs? Je vais vous donner un petit instant pour trouver les bœufs.
Ça, ce n'est pas un bœuf, c'est un bison. Ça ressemble un petit peu. Ah, ici, un bœuf. Ah, un deuxième. Et un troisième. Maintenant, pour la Colombie-Britannique, la capitale de la Colombie-Britannique est Victoria. Il y a plusieurs ports qui donnent accès à l'océan Pacifique. Il y a une très grande industrie de bois et de la pêche. De plus, on peut y cultiver plusieurs fruits. Le climat est très doux, donc il ne fait pas aussi froid qu'en Ontario, en Colombie-Britannique. Donc, c'est très favorable pour la végétation et la pousse d'arbres et tout ça. La plupart de la province est couverte de montagnes, donc il y a plusieurs montagnes dans cette région. Savais-tu qu'il y a seulement 5% du territoire qui est habité? Donc, le reste, c'est vraiment beaucoup de montagnes, des forêts. Donc, c'est pas nécessairement tout habité. Est-ce que vous avez réussi à trouver le mont Fairweather? Oups, désolé. Le mont Fairweather, ici. Où est-il? Est-ce que vous avez réussi à le trouver? Oh, il est ici, en haut. Il était presque caché par les drapeaux. Donc, maintenant, on enchaîne avec les territoires. Donc, il y a les 3 territoires. Donc, on va commencer avec le territoire du Yukon. La capitale du Yukon est Whitehorse. Dans ce territoire, la température peut souvent atteindre jusqu'à moins 49 degrés Celsius durant l'hiver. C'est très froid. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps d'ensoleillement durant les journées d'hiver. La chasse est populaire dans cette région. Est-ce que vous avez réussi à trouver le mont Logan? Le mont Logan, est-ce que vous avez réussi à le trouver? Oh, ici, en bas. Super. Donc, maintenant, on va passer au prochain territoire, le territoire du Nord-Ouest. La capitale des territoires du Nord-Ouest est Yellowknife. Le sol est très rocheux. Il y a plusieurs cours d'eau et de lacs. La plupart des gens travaillent dans les mines, la chasse, la pêche ou le commerce de fourrure. Savais-tu qu'en juin, le jour dure 24 heures? Donc, ça veut dire qu'il fait soleil toute la journée, même la nuit. Et en hiver, ils ont seulement 5 heures d'ensoleillement. Donc, il n'y a pas beaucoup de soleil à l'hiver, puis il y a beaucoup de soleil à l'été. Avez-vous réussi à trouver l'Inukshuk? Est-ce que vous avez réussi à le trouver? Est-ce qu'il y en a plus qu'un? Parfois, il y en a plus qu'un. Je crois qu'ici, oh, il y en a plus qu'un. Il y en a un ici. Est-ce que vous avez réussi à trouver les autres? Oh, et il y en a un autre ici. Maintenant, passons au dernier territoire, donc le Nunavut. La capitale du Nunavut est Iqaluit. C'est le plus récent territoire du Canada. Il a été créé en 1999. Le Nunavut est le plus grand territoire du Canada. Il couvre 25% de notre pays. La chasse et la pêche sont très populaires dans cette région. Le territoire est très riche en minéraux, en diamants, en zinc, or, cuivre et autres minéraux. Il n'y a pas beaucoup d'habitants dans cette région. Les heures d'ensoleillement varient beaucoup comme le territoire du Nord-Ouest et le Yukon, pardon. Donc, les territoires, le temps d'ensoleillement va vraiment changer. Donc, il va y avoir, à l'hiver, les journées vont être très courtes, puis à l'été, les journées vont être très longues. Donc, maintenant, est-ce que vous avez réussi à trouver les brise-glaces? Donc, les brise-glaces se retrouvent dans l'eau. Est-ce que vous avez réussi à les trouver? Oh, il y en a un ici. Oh, un autre ici. Et un autre ici. Super. Donc, maintenant, j'espère que vous avez été attentifs puisque maintenant, ça va être le temps
pour le Kahoot. Mais avant le Kahoot, je vais vous partager un lien. Donc, ce lien, c'est une carte du Canada comme celle-ci. Vous allez avoir accès, vous allez pouvoir explorer et voir le Canada. Donc, comme vous voyez ici, on voit les différentes provinces et les territoires en haut. Et sur chacune des provinces, vous allez trouver des petits points roses. Les petits points roses signifient la capitale. Donc, Edmonton est la capitale de l'Alberta. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette carte-là pour trouver les réponses pendant le Kahoot. Donc, je ne m'attendais pas à ce que vous ayez tout retenu l'information par cœur, mais cela va pouvoir vous aider pendant le Kahoot. Donc, je vous affiche le lien. Donc, vous allez recevoir un lien pour Padlet pour avoir accès à la carte du Canada. Vous allez remarquer aussi qu'il y a un petit point rouge. Le point rouge signifie que c'est la capitale du Canada. Donc, c'est Ottawa, la capitale du Canada. Donc, je vous laisse un petit moment pour pouvoir explorer. Si vous cliquez ici, le petit bouton plus, vous allez avoir accès de plus près. Si vous cliquez le moins, vous allez être un peu plus loin. Donc, ça vous donne la chance, si vous allez plus près, vous allez voir plus les noms de villes aussi dans les alentours. C'est vraiment, vous pouvez découvrir un petit peu davantage avec ça. Pendant ce temps, je vais vous donner le lien Kahoot aussi. Et je vais afficher le code. Pour vous connecter, je vais vous demander de cliquer le lien ici et vous allez entrer le code. Donc, le code est 44689. Je vais vous demander d'utiliser votre prénom pour vous connecter, sinon vos initiales, donc la première lettre de votre prénom et la première lettre de votre dernier nom. Donc, la façon que ça fonctionne, une fois que vous êtes connecté, si vous n'avez jamais joué, je vais vous lire la question. Et en vous lisant la question, désolée, en vous lisant la question, je vais vous donner les choix multiples et je vais vous lire les couleurs, je vais vous lire les choix et je vais vous donner les couleurs. Donc, de cette façon-là, vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de regarder mon écran en même temps. Super! Donc, il y a beaucoup de participants. Donc, ça entre super rapidement. Parfait. Donc, je vais répéter le code. Donc, 44689. Donc, je vous donne aussi assez de temps pour chaque question pour assurer que tout le monde ait la chance de répondre. Donc, la façon d'accumuler les points, c'est en ayant la bonne réponse et aussi la rapidité de la réponse. Mais c'est important de s'assurer d'avoir la bonne réponse aussi parce qu'en allant trop vite, parfois, on va cliquer sur la mauvaise réponse. Donc, je vais débuter dans environ un petit 30 secondes.
Je vais aussi entrer le code directement dans l'événement, si jamais vous en avez besoin ou si vous êtes déconnecté. Donc, il y a encore des amis qui se connectent, donc je vais attendre un petit moment. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser la carte pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, c'est là pour ça. OK. Donc, il y a encore des connexions. Je vais débuter dans un petit instant. Donc, si vous n'êtes pas connecté, OK. Donc, je vais débuter le Kahoot. Donc, c'est très important de bien écouter la question et les choix multiples. Je vais nommer les couleurs pour chaque choix multiple. Donc, il y a 15 questions. Donc, vous avez plusieurs chances de faire des points. Donc, je vais commencer. Donc, la première question. Combien y a-t-il de provinces et de territoires en tout au Canada? Rouge, 11. Bleu, 12. Jaune, 13. Et vert, 15. Donc, rouge, 11. Bleu, 12. Et jaune, 13. Vert, 15. Donc, combien y a-t-il de provinces et de territoires en tout au Canada? Oh, il y a plusieurs réponses. Donc, oui, la bonne réponse était 13. Donc, il y a eu plusieurs amis qui ont réussi à trouver la bonne réponse. Bravo! Donc, on voit les points. On continue. Prochaine question. Quelle est la province la plus peuplée du Canada? Donc, Ontario en rouge, Québec en bleu, Nunavut en jaune et Alberta en vert. Donc, quelle est la province la plus peuplée du Canada? Donc, il y a le plus de personnes qui habitent dans cette province. Donc, est-ce rouge, Ontario, bleu, Québec, jaune, Nunavut et vert, Alberta? Donc, quelle est la province la plus peuplée du Canada? Je répète, donc en rouge, Ontario, en bleu, Québec, en jaune, Nunavut, en vert, Alberta. Donc, il vous reste quelques secondes. Oh, bravo! Donc, il y a eu 122 bonnes réponses. On continue. Donc, quelle est la capitale du Québec? Donc, en rouge, Québec. En bleu, Montréal. En jaune, Laval. En vert, Gatineau. Donc, vous pouvez aller voir dans votre carte que je vous ai partagée. Les réponses pour les capitales s'y trouvent.
Donc, en rouge, Québec. En bleu, Montréal. En jaune, Laval. Et en vert, Gatineau. Encore plusieurs réponses. Super. Il vous reste 10 secondes. Donc, et oui, la bonne réponse était Québec. Bravo. Plusieurs bonnes réponses. Maintenant, trouve une pièce de 5 sous chez toi. Quel animal se retrouve sur cette pièce? Tu as 1 minute pour trouver la réponse. Donc, sur une pièce de 5 sous, quel animal se retrouve sur cette pièce? Est-ce que c'est en rouge, un orignal, en bleu, un ours, en jaune, un huard ou en vert, un castor? Donc, sur une pièce de 5 sous, quel animal se retrouve sur cette pièce? En rouge, un orignal, en bleu, un ours, en jaune, un huard ou en vert, un castor? Donc, quel animal se retrouve sur ce 5 sous? Il vous reste 10 secondes. Et oui, c'est un castor. Donc, l'orignal se retrouve sur le 25 sous. Les ours polaires se retrouvent sur le 2 le huard sur le 1 Donc, c'est sur le 5 sous que se retrouve le castor. Donc, on voit le classement. Prochaine question. Quelle est la plus petite province du Canada? Donc, en rouge, le Nouveau-Brunswick. En bleu, Ontario. En jaune, l'île du Prince-Édouard. En vert, Québec. Donc, quelle est la plus petite province du Canada? Donc, en rouge, Nouveau-Brunswick. En bleu, Ontario. En jaune, l'île du Prince-Édouard. Et en vert, Québec. Quelle est la plus petite? Donc, vous pouvez aller voir sur votre carte si vous n'êtes pas certain ou certaine. Vous pouvez aller voir quelle qui est la plus petite. Il vous reste 10 secondes. Donc, la plus petite est l'île du Prince-Édouard. Bravo, encore plusieurs bonnes réponses. Donc, c'est la petite île qu'on pouvait voir dans les provinces. Donc, on voit le classement. Et on peut continuer. Donc, quelle est la capitale du Nouveau-Brunswick? Vous pouvez aller voir sur votre carte. En rouge, Halifax. En bleu, St. John's. En jaune, Fredericton. Et en vert, Moncton. Donc, quelle est la capitale du Nouveau-Brunswick? En rouge, Halifax. En bleu, St. John's. En jaune, Fredericton. Et en vert, Moncton. Donc, vous pouvez aller voir sur la carte. En allant sur la carte, vous pouvez cliquer sur les petites icônes roses pour voir quelle est la capitale des différentes provinces et des territoires. Il vous reste 10 secondes. Il y a plusieurs réponses d'entrée. On continue. Et oui, la bonne réponse est Fredericton. Super.
Prochaine question. Quelle est la dernière province à se joindre au Canada? Donc, prenez bien compte du mot province. Donc, en rouge, Ontario. En bleu, Terre-Neuve et Labrador. En jaune, île du Prince-Édouard. Et en vert, Alberta. Donc, quelle est la dernière province à se joindre au Canada? Donc, en rouge, Ontario. En bleu, Terre-Neuve et Labrador. En jaune, île du Prince-Édouard. Et en vert, Alberta. Donc, si tu n'es pas certain ou certaine, tu peux essayer une réponse. Ce n'est pas grave. Donc, la dernière province à se joindre est Terre-Neuve et Labrador. Donc, il s'est ajouté par la suite, donc la dernière à se joindre. Donc, il y a eu plusieurs bonnes réponses. Bravo! Donc, on continue. Prochaine question. Quelle est la capitale de l'Ontario? Donc, faites attention maintenant. En rose, c'est la capitale de l'Ontario sur la carte et en rouge, c'est celle du Canada. Donc, en rouge, Toronto. En bleu, Ottawa. En jaune, Kingston et en vert, Timmins. Donc, quelle est la capitale de l'Ontario? En rouge, Toronto. En bleu, Ottawa. En jaune, Kingston et en vert, Timmins. Donc, vous pouvez aller voir sur votre carte pour trouver la réponse. Donc, bravo, oui, Toronto. Donc, un petit truc pour s'en rappeler. Donc, la capitale de l'Ontario est Toronto. Donc, ça rime. Donc, Ontario, Toronto. Petit truc pour s'en rappeler. Donc, on continue pour les prochaines questions. Le Canada est le plus grand pays du monde. Est-ce que c'est en rouge, vrai, ou en bleu, faux? Donc, le Canada est le plus grand pays du monde. Est-ce que c'est en rouge, vrai, ou est-ce que c'est en bleu, faux? Le Canada est le plus grand pays du monde. Est-ce que c'est en rouge, vrai, ou en bleu, faux? Il reste 5 secondes. Donc, c'est faux. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. Donc, c'était un petit jeu de mots. Donc, bravo à ceux qui ont réussi. Super, on continue. Prochaine question, question 10. Donc, l'Alberta est une des provinces les plus riches du Canada. Est-ce que c'est en rouge, vrai, ou en bleu, faux? Donc, l'Alberta est une des provinces les plus riches du Canada. Est-ce que c'est en rouge, vrai, ou en bleu, faux? Oh! Plusieurs réponses. Il reste 30 secondes. Donc, l'Alberta est une des provinces les plus riches du Canada. En rouge, vrai. En bleu, faux.
10 secondes. Donc oui, c'est vrai, c'est l'une des provinces les plus riches. Prochaine question. Quelle est la capitale du Canada? Donc, en rouge, Toronto. En bleu, Ontario. En jaune, Québec. Et en vert, Ottawa. Donc, la capitale, allez voir sur votre carte, le petit point rouge, c'est votre réponse. Donc, allez voir sur la carte. Donc, quelle est la capitale du Canada? Est-ce que c'est en rouge, Toronto? En bleu, Ontario? En jaune, Québec? Ou en vert, Ottawa? Donc, quelle est la capitale du Canada? Donc, le petit point rouge qui est sur votre carte, vous pouvez aller le trouver. Donc, en rouge, Toronto. En bleu, Ontario. En jaune, Québec. Et en vert, Ottawa. Donc, oui, la capitale du Canada est Ottawa. Donc, comme tantôt, donc une petite rime, Canada, Ottawa. Donc, les deux se terminent en A. Donc, petit truc pour vous en rappeler. Donc, on continue. Dans quelle province pouvons-nous voir le bonhomme carnaval? Donc, en rouge, Ontario. En bleu, Manitoba. En jaune, Alberta. En vert, Québec. Donc, dans quelle province pouvons-nous voir le bonhomme carnaval? Donc, en rouge, Ontario. En bleu, Manitoba. En jaune, Alberta. En vert, Québec. Donc, en rouge, Ontario. En bleu, Manitoba. En jaune, Alberta. Et en vert, Québec. Donc, bravo, oui, c'est au Québec, donc dans la province du Québec, qu'on peut voir le bonhomme carnaval. Prochaine question. Dans quel est le dernier territoire à se joindre au Canada? Donc, quel est le dernier territoire à se joindre au Canada? En rouge, Yukon. En bleu, territoire du Nord-Ouest. Et en jaune, Nunavut. Donc, quel est le dernier territoire à se joindre au Canada? En rouge, Yukon. En bleu, territoire du Nord-Ouest. En jaune, Nunavut. Donc, quel est le dernier territoire à se joindre au Canada? Donc, en rouge, Yukon. En bleu, territoire du Nord-Ouest. Et en jaune, Nunavut. Donc oui, le Nunavut est le dernier territoire à se joindre au Canada. Quel océan se trouve au nord du Canada? Donc, allez voir dans votre carte, quel est l'océan qui se trouve au nord, donc en haut du Canada, donc au-dessus du Nunavut. Donc, l'océan Pacifique en rouge, l'océan Atlantique en bleu ou l'océan Arctique en jaune. Donc, allez voir sur votre carte, vous allez pouvoir voir en haut, au nord, quel est le nom de cet océan? Donc, est-ce que c'est l'océan Pacifique en rouge, l'océan Atlantique en bleu ou l'océan Arctique en jaune?
secondes. Donc, on va voir dans la carte. Donc, oui, c'est l'océan Arctique. Donc, comme vous pouvez voir dans la carte au nord, on peut voir l'océan Arctique qui se trouve au nord. Donc, la dernière question. Victoria est la capitale de quelle province? En rouge, Alberta. En bleu, Colombie-Britannique. En jaune, Manitoba. Et en vert, Saskatchewan. Donc, tu peux aller trouver la capitale en cliquant sur les points roses. Donc, Victoria est la capitale de quelle province? En rouge, Alberta. En bleu, Colombie-Britannique. En jaune, Manitoba. En vert, Saskatchewan. Donc, vous allez cliquer sur les couleurs Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan pour voir si c'est Victoria, la capitale de quelle province. Donc, est-ce que c'est en rouge de l'Alberta, en bleu de la Colombie-Britannique, en jaune de Manitoba ou en vert Saskatchewan? Super, donc oui, c'est la Colombie-Britannique. Bravo. Donc, voici le podium pour les résultats finaux. Donc, en troisième place, Ska26, Mila et Tia en deuxième et en première place, LD. Bravo! Donc, vous avez tous eu des 15 sur 15, donc les bonnes réponses. Bravo! Merci beaucoup de votre participation au Kahoot. Donc, maintenant, avec vous, j'aimerais ça qu'on puisse aller voir un petit Powtoon. Je vais vous montrer sur mon écran. Donc, je vais vous partager le lien pour voir les différents drapeaux du Canada. Donc, le lien, c'est un grand lien. Je vais le montrer sur mon écran aussi. Donc, si jamais vous n'avez pas le lien, ce n'est pas grave. Donc, on voit les territoires et les provinces. Donc, regardez bien les drapeaux. Québec. Nouveau-Brunswick. L'île du Prince-Édouard. Terre-Neuve et Labrador. Alberta. Manitoba. Saskatchewan. Nouvelle-Écosse. Colombie-Britannique. Et les territoires maintenant. Le Yukon. Les territoires du Nord-Ouest. Et le Nunavut. Donc, maintenant, vous avez vu les drapeaux partout de toutes les provinces du Canada. Donc, nous avons notre propre drapeau du Canada. Donc, si on devait créer ensemble un nouveau drapeau du Canada, donc on a vu des symboles dans les cherche et trouve, on a vu d'autres drapeaux partout à travers le Canada. Donc, j'aimerais que vous vous joigniez au Padlet. Je vous ai partagé le lien. Et une fois dans le Padlet, vous pouvez cliquer le petit plus et écrire
on va faire comme un gros remue-ménage ensemble pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre drapeau du Canada. Qu'est-ce qui pourrait être un bon symbole? Donc, est-ce qu'il y a des animaux qu'on pourrait retrouver, des couleurs, des endroits spécifiques, des images? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver? Donc, en cliquant sur le plus, vous allez avoir accès à écrire. Tu peux écrire directement dans le titre, ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin d'y donner un titre. Tu dois juste écrire des mots-clés. Donc, ensemble, on va faire un gros remue-ménage, trouver toutes nos idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre si on devait créer un nouveau drapeau du Canada. Donc, je vois qu'il y en a qui sont déjà en train d'écrire. Super! Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre drapeau du Canada? Peut-être qu'on pourrait mettre des arbres, comme présentement on voit la feuille du Canada. Donc, qu'est-ce qui représenterait bien notre drapeau? Donc, j'aimerais que vous écriviez vos idées. Donc, la neige, bonne idée. La couleur rouge, super. OK, les belles images aussi, bravo. L'art autochtone, très bonne idée. Bravo pour vos réponses. Donc, Franco, donc oui, des signes de Franco de l'Ontario, Franco partout à travers le Canada, signes de sirop d'érable. Wow, plusieurs bonnes réponses. Un ours. Je vois les réponses qui entrent. Super, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Donc, vous pouvez vous inspirer des idées des autres dans le Padlet pour créer votre propre drapeau. Donc, vous allez avoir la chance. Je vais vous montrer comment vous servir du prochain lien. Donc, je vous partage, pendant que vous continuez à mettre vos idées, je vous partage un autre lien. Ça s'appelle Nearpod. Donc, dans notre lien, vous pouvez cliquer dessus. Je vais attendre un petit instant que vous vous rendez, peut-être en même temps que moi, possiblement. Vous pouvez écrire votre nom. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom au complet. Vous pouvez juste écrire votre prénom. Si vous voulez écrire le nom de l'école que vous allez, vous pouvez l'écrire en dessous. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez juste écrire votre nom. Donc, comment ça fonctionne? Vous devez cliquer sur Join Session. Désolée, le site est en anglais. Donc, une fois que tu te joins à la session, hop là, un instant. Je vais juste recliquer sur le lien. Désolée. Donc, pour vous rendre, vous allez cliquer Join Session. Donc, une fois que vous êtes entré, vous allez avoir une page blanche. Cette page blanche, c'est votre page de dessin. Donc, si vous préférez ne pas le faire sur l'ordinateur, vous pouvez prendre une feuille blanche puis le dessiner à la maison. C'est vraiment pas un problème. Mais ici, vous pouvez, il n'y a pas toutes les couleurs. Donc, il y a certaines couleurs ici. Donc, vous pouvez dessiner directement et vous pouvez effacer, comme ça ici. Donc, vous avez des options de couleurs pour créer votre propre drapeau. Donc, si toi, tu devais créer un nouveau drapeau canadien, à quoi il ressemblerait? Donc, j'aimerais ça que tu me le dessines. Donc, ici, il y a les couleurs un peu plus pâles, les couleurs plus foncées. Et vous pouvez même écrire si vous voulez. Donc, est-ce que vous croyez qu'il devrait y avoir de l'écriture sur le drapeau? Et aussi, vous avez même la chance de faire des recherches ici. Donc, tu peux aller rechercher une image. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, la feuille d'érable. Je peux écrire feuille d'érable et je clique ici pour rechercher. Quand je recherche, je peux voir la feuille d'érable et je clique Save. Et la feuille d'érable va apparaître. Donc, je vais pouvoir rapetisser, grossir, tourner et bouger la feuille comme je veux. Donc, ça va être vraiment plusieurs options que tu peux utiliser et même tu peux retourner et trouver d'autres images. Par exemple, j'aimerais avoir un castor sur mon drapeau. Donc, je fais ma recherche
Et moi, j'aime bien ce petit castor et je l'ajoute à mon drapeau et je le place ici. Donc, tu peux ajouter, enlever si tu veux enlever l'image. Tu cliques sur la poubelle et ça va enlever l'image. Et si tu veux recommencer ton drapeau, tu cliques ici sur le X. Donc, faites attention, si vous cliquez ça, par contre, ça va supprimer complètement votre page, pas seulement l'image. Donc, si tu veux seulement enlever l'image, tu cliques sur la petite poubelle en cliquant l'image. Sinon, tu peux continuer par tes dessins alentour. Une fois que tu as terminé, tu peux cliquer « Submit ». Donc, quand tu vas avoir cliqué ça, moi, je vais pouvoir recevoir une copie de ton beau drapeau que tu vas avoir créé du Canada. Donc, je vais vous laisser du temps pour explorer et découvrir cette application. Donc, en même temps, je vais aller voir, il y a eu plusieurs belles images, donc le trillium, les fleurs de lys. Donc, si vous n'avez pas d'idée, allez voir dans le remis-ménage qu'on a fait ensemble là, sur le symbole du Canada. Donc, il y en a beaucoup qui ont trouvé des belles idées, donc des Inukshuk, comme vraiment, là, wow, plusieurs belles idées. OK? Donc, vous pouvez vous inspirer des idées des autres pour créer votre drapeau. Donc, je vais vous laisser un petit instant pour trouver ça, pour vous inspirer puis dessiner vos beaux drapeaux. Et n'oubliez pas, quand vous avez terminé de cliquer le bouton « Submit » pour que je puisse recevoir vos beaux drapeaux que vous avez faits. Donc, si jamais vous avez des questions, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vais aller voir aussi pour voir si je peux déjà voir des dessins des élèves. Oh wow, je vois qu'il y a plusieurs élèves qui sont en train de dessiner. Super! Wow! Donc, il y en a qui ont mis les feuilles d'érable, des castors, le trillium, la fleur de lys. Tous des très bonnes idées. Donc, tous des beaux symboles qu'on peut voir partout à travers le Canada. OK, donc, c'est la fin de l'atelier. Je vais vous, possiblement pour revoir peut-être lundi prochain, c'est moi qui vais animer lundi. Tout au courant de la semaine, il va y avoir différents ateliers au courant, à propos de plusieurs sujets et différentes thématiques. Donc, d'une semaine à l'autre, ça va être complètement différent, même d'une journée à l'autre. Donc, pour moi, lundi prochain, on va voir plutôt du côté « Deviens un éco-citoyen », donc des choix qu'on peut faire pour
bien prendre soin de notre planète et voir les différents cours d'eau du Canada. Donc, ça va être complètement différent. Donc, j'espère que vous allez vous joindre et j'espère que vous avez vraiment aimé l'activité aujourd'hui, les activités qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle journée et merci beaucoup d'avoir participé à l'atelier du camp d'été Eureka. Merci, bonne journée.